L'Évangile selon Luc, chapitre 24, les versets 13 à 36. Alors les familiers, j'allais dire, de la Bible connaissent cette histoire. C'est l'histoire que l'on intitule « Les disciples d'Emmaüs », c'est-à-dire des gens qui faisaient partie de ceux qui ont suivi Jésus un temps. Mais ces deux disciples eh bien, sont là dans le désespoir. Et le sujet de cet après-midi, c'est de la désespérance à l'espérance. Et cette histoire vraie, c'est l'histoire des évangiles, ce n'est pas de la fiction, va nous servir, je dirais, de base dans toute notre réflexion. Alors, on y va, Luc, chapitre 24, donc à partir du verset 13, et nous irons jusqu'au verset 36. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ça fait environ entre 12 et 13 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu, mais aussi devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Oh, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, eh bien, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» Alors qu'ils nous expliquaient les Écritures. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Belle histoire, belle histoire. On a des femmes qui se rendent au tombeau, c'est le matin de bonne heure, elles se rendent au tombeau pour procéder donc à l'embaumement du corps de Jésus. Mais voilà qu'en arrivant au tombeau, eh bien, elles s'aperçoivent que le tombeau, en réalité, est vide. Il est vide. Alors que Jésus a été placé dans ce tombeau, et elles viennent pour faire ce qu'il leur semblait bon de faire, mais ce qui était la coutume de faire, mais voilà que le tombeau est vide. Le corps a disparu. Jésus a disparu. Et bien sûr, elles reviennent, elles disent les choses aux disciples qui sont là. Et Pierre, l'un des disciples de Jésus, bien, se précipite et il entre dans le tombeau. Il constate ce que les femmes ont constaté, le tombeau est vide. Jésus a disparu.
Donc il fait ce constat après avoir vérifié par lui-même. Le corps de Jésus n'est plus là. Il a entièrement disparu. Et les disciples sont là dans l'étonnement. Vous lirez le contexte, les versets qu'il y a avant ce que nous avons lu. Les disciples sont là dans l'étonnement, mais ils sont là aussi perplexes. Perplexes. En effet, comment expliquer la disparition du corps de Jésus? D'autant plus que le tombeau était scellé. Et une grosse pierre, il était scellé et il y avait des gardes. Donc, il se pose la question, mais comment le corps a-t-il pu disparaître? Comment les choses ont-elles pu se produire? Et ce même jour, alors que les disciples sont là perplexes, étonnés de ce qui se passe, ils ne comprennent pas en fait les choses, ce même jour, deux disciples, deux d'entre eux, quittent la ville où le mystère demeure et ils s'éloignent donc des événements. Et ce faisant, donc, ils se séparent des disciples auxquels ils appartenaient. Ils se séparent d'eux. Et ils n'attendent même pas une confirmation, ils n'attendent d'ailleurs plus rien. Et ces deux inconnus, quoiqu'il y en a un qui est maintenant connu, puisque nous avons lu qu'il s'appelait Cléopas, donc ces deux disciples s'en vont pour rejoindre un village qui est tout à fait banal. Je dis banal parce que encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement où se situe ce village. Il est tellement perdu que personne ne peut le situer avec certitude. Donc ils se rendent vers ce village. On apprend que ce village est entre 12 et 13 kilomètres de Jérusalem. Donc ils vont vers ce village. Ils sont là tous les deux, mais ils ne sont pas tous les deux pour une mission, loin de là. Il ne s'agit pas pour eux d'une mission, mais ils sont là s'interrogeant, ce questionnement. Et sur ce chemin, donc vers Emmaüs, vers ce village, le texte nous dit qu'ils s'entretenaient, s'interrogeaient. Plus littéralement, on pourrait traduire, ils se disputaient. Parce que les verbes que Luc utilise sont très forts et mettent en évidence l'incompréhension qui est là chez ces deux hommes par rapport aux événements, par rapport à ce que les femmes et ce que Pierre ont pu là relater. Et il y a une certaine colère qui est là, puisqu'il y a une déception, on va le voir ensemble, et donc de cette déception qui est là en eux, et une profonde déception, il y a une certaine colère. Et ils l'expriment dans leur discussion. Et d'ailleurs, le premier verbe qui est utilisé par Luc, il s'entretenait, en fait, littéralement, c'est se rencontrer de manière hostile. On peut aller même jusqu'à en venir aux mains. C'est la signification du mot qui est utilisé. Mais je ne pense pas que ces deux hommes en soient arrivés aux mains. Le texte est discret, mais je ne pense pas qu'ils en soient arrivés jusque-là. Mais c'est vrai que ces deux disciples ont dû avoir, sur ce chemin, durant ces kilomètres, ont dû avoir une discussion assez houleuse. Parce qu'ils ne comprennent pas et chacun y va certainement de son raisonnement. Oh, ce sont certainement les soldats qui l'ont caché. Oh, c'est certainement les sacrificateurs. Non, c'est les Romains. Non, c'est les Juifs. Non. Ils sont là dans toute une discussion et ça devient houleux entre eux parce qu'il y a une colère. Ils sont déçus. Et je crois que Luc nous amène, à travers les termes qu'il utilise, on mesure le degré d'énervement qui était là certainement en eux. Et le degré d'énervement est tel qu'il y a un étranger qui se mêle à eux et ils ne se sont même pas posé la question, mais d'où il arrive celui-là? Vous avez remarqué, vous avez lu comme moi, on a le même texte, d'accord? Et voilà, Jésus se joint à eux et ils sont tellement énervés, ils sont tellement déçus intérieurement qu'ils ne voient même pas d'où il est arrivé. Ils ne l'ont même pas remarqué, mais il est là. Il est là. D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il fait qu'il est là? Et le texte nous dit, ils ne reconnurent pas Jésus.
ils furent empêchés. C'est sûr que de par ce qui est là en eux, ils sont incapables de reconnaître Jésus. Ils ne peuvent pas le reconnaître. Ils sont tellement focalisés sur leur déception, sur tous les événements qu'ils n'arrivent pas à expliquer, qu'ils ne reconnaissent pas Jésus. Et puis les deux disciples, parce que Jésus qui est là, qui pour l'instant est inconnu pour eux, et pourtant ce sont des disciples, bien précisé. Donc on voit dans quel état, j'allais dire, de cœur et psychologique ils se trouvent, parce qu'ils ne reconnaissent pas celui qu'ils ont suivi, puisqu'ils sont disciples de Jésus-Christ. Et l'inconnu pour eux, qui est Jésus, leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous? Alors là, quand même, ils se disent, mais d'où tu sors, toi? Tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe actuellement et depuis quelques jours à Jérusalem. Et ces deux disciples expriment à cet étranger leur désespérance. Après avoir expliqué à Jésus, comme s'ils ne connaissaient pas ce qui s'était passé, après avoir expliqué les événements, eh bien, ils expriment leur désespérance. Et elle apparaît au verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. En d'autres termes, il n'y a plus rien à espérer. Ils sont dans une profonde désespérance parce qu'ils avaient placé justement toute leur espérance, toute leur confiance en Jésus. Ils sont même devenus disciples de Jésus-Christ, donc un engagement à suivre Jésus. Mais ils pensaient que c'était le Messie attendu qui allait délivrer Israël, qui quelque part allait prendre les armes, soulever Israël contre l'envahisseur romain et libérer Israël, libérer le pays de cet envahisseur et faire que le peuple d'Israël soit rendu libre. Mais voilà, ce Jésus dans lequel ils avaient placé toute leur espérance, toute leur confiance, il est mort. Et à leurs yeux, tout est fini. Tout est fini. Si vous regardez le dictionnaire, la désespérance, c'est l'état d'une personne qui n'a aucune espérance, qui a perdu la foi et la confiance. C'est l'état d'une personne qui tombe dans un profond découragement. Et je crois que ces définitions décrivent très bien l'état dans lequel ces deux disciples se trouvent. L'état de cœur, l'état d'esprit, profondeur de déception dans laquelle ces deux personnages se trouvent. Et je crois que ces deux hommes, quelque part, donnent une description très actuelle de notre société. Je ne sais pas ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, mais je dirais qu'à travers ces deux hommes, on a le reflet de notre société, le reflet de notre monde, le reflet de notre pays, le reflet de ce qui se passe. Et d'ailleurs, les statistiques sont là témoignant que justement la majorité de la population mondiale est dans une réelle désespérance. Donc dans un état de profond découragement. Un état qui fait qu'il n'y a plus d'espérance. Il y a une perte de la foi, une perte de la confiance. Oui, c'est la guerre en Ukraine. On ne s'attendait pas à cela. Avec une menace, la guerre nucléaire. C'est le réchauffement climatique. J'ai entendu un rapport aux informations disant qu'avec le réchauffement climatique et avec les conflits qui se déroulent aussi bien en Afrique qu'en Ukraine, eh bien, on va manquer de blé, on va manquer de ceci, on va manquer de cela. Donc, il va y avoir un accroissement de la famine. Et même les pays occidentaux vont éprouver cela. Donc ça fait peur. C'est l'apparition d'un variant passant à un autre, du Covid-19. Ça fait peur. C'est l'augmentation des prix. Vous l'avez remarqué, comme nous-mêmes avec Raphaël, nous l'avons remarqué, les prix des produits de grande consommation vendus dans la grande distribution ont augmenté de 15% sur un an. C'est un rapport. Si vous voulez les références des statistiques que je vais donner, je peux vous les donner, les références, il n'y a pas de souci. Donc cette situation sur le plan mondial est désespérante. Désespérante. Quel avenir? Les hommes se posent la question, quel avenir avons-nous? Maintenant, on va descendre d'une échelle. À l'échelle française,
de notre pays. Nous remarquons quoi? Nous remarquons un ras-le-bol à tous les niveaux de la société. Les jeunes, et ils ne sont pas les seuls, n'ont aucune confiance dans les hommes politiques, aussi bien ceux qui sont en place que ceux qui vont venir demain. Et les jeunes reprennent une chanson qui est très vieille, mais qui devient très actuelle, parole, parole. Et les sondages montrent très bien, et il y a eu d'ailleurs un rapport qui a été fait cette semaine à cet égard, les jeunes et les hommes politiques, et qui montre justement qu'il y a un développement de la méfiance parmi la jeunesse en ce qui concerne tout ce qui touche la politique. Nos prisons sont surpeuplées. Et notez bien, enfin vous ne le saviez peut-être pas, je vais vous l'apprendre, mais cette année, en ce qui concerne la population carcérale, on est dans un sommet historique. Un sommet historique de remplissage des prisons. La densité, j'ai noté, la densité carcérale globale est actuellement, c'est dans notre pays, de 122,8% contre 118,7% il y a un an. Donc on a un taux de remplissage, maintenant c'est plus 2 détenus par cellule, je ne sais pas combien il y en a, je ne sais pas comment ils arrivent à les mettre. Pour avoir été aumônier en maison centrale pendant plusieurs années, je me dis où peuvent-ils les mettre? Et en raison d'ailleurs de cette surpopulation, près de 2500 détenus doivent dormir sur des matelas posés sur le sol. Ça, c'est un article tout récent du Monde, du 1er août 2023. Vous êtes toujours avec moi? C'est désespérant. Les hôpitaux psychiatriques débordent. Je cite le titre d'un article paru dans le journal Le Parisien qui dit ceci: au cœur des urgences psychiatriques de Lariboisière, tout déborde, c'est du jamais vu. 3 petits points. Nous avons une dégradation du système de santé. Si vous discutez avec les infirmiers, les médecins, c'est un constat, c'est un casse-tête, parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Même chose au niveau de l'éducation. Il y a eu des essais qui ont été faits. Maintenant, on fait marche arrière. Un ministre en chasse un autre et une idée en chasse une autre. Et on ne sait pas du tout comment s'y prendre. Et en plus de cela, nous vivons dans un pays où l'insécurité est grandissante. Les chiffres ne baissent pas, bien au contraire, ça augmente. Et là, je ne vous donne pas les chiffres parce que c'est vraiment effrayant et je ne veux pas vous effrayer. Nous sommes dans un pays où la désespérance prend de plus en plus de place. Et elle est visible. Elle est visible au regard de la consommation de psychotropes. Si je vous posais la question, combien de Français sont actuellement sous traitement? Ne cherchez pas, je vais vous donner le chiffre, ça ira plus vite. 16 millions de personnes. 16 millions. Parmi les 11-75 ans. 11 ans, vous imaginez? Un rapport de mars 2023 révèle que la prescription de médicaments psychotropes pour les enfants et les adolescents est en forte hausse en France. Et puis à cela, il faut ajouter le taux de suicide. Près de 11 millions de personnes pauvres en France. Voilà que dans notre pays, on parle de pauvreté. 11 millions de personnes. Plus de la moitié de ces pauvres sont des femmes. En effet, 17% de la population française vit sous le seuil de pauvreté monétaire, c'est-à-dire n'ont pas le nécessaire pour faire leur fin de mois, mais plus encore n'ont pas le nécessaire pour pouvoir se nourrir correctement. Alors vous pensez cet après-midi, waouh, notre pasteur, il est très alarmiste. Waouh, très alarmiste, très pessimiste. En fait, je ne fais que décrire une réalité. Et on ne peut pas la cacher, cette réalité. Et nous ne pouvons pas l'ignorer, cette réalité. Je ne peux pas l'ignorer. Je ne peux pas. Et mon but n'est pas de faire peur cet après-midi, mais de montrer les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Et beaucoup de personnes ignorent tout ce que je viens de dire parce qu'elles sont aux prises avec leur quotidien, aux difficultés, aux épreuves.
Elles sont là dans la désespérance. Oui, je suis parti d'un plan mondial pour arriver à l'échelle française, maintenant à l'échelle individuelle. Parce qu'à ces épreuves collectives, eh bien, s'ajoutent parfois des événements personnels douloureux, difficultés familiales, perte d'emploi, deuil, problèmes de santé. Nous discutions hier soir avec une dame, et cette dame, elle nous disait, à la fin burn-out, elle était avec un divorce douloureux, et puis une situation, un enfant autiste, gravement autiste. C'est terrible. Et elle dit, je suis toute seule à me débattre. Toute seule à me débattre. Comment ne pas connaître un état de profond découragement devant cela? Oui, perte d'emploi, deuil, problème de santé. Quand le sort s'acharne, que reste-t-il d'espérance? La tentation est là de tout abandonner. La tentation est là de en finir. Quand on ne voit rien devant soi, quand on n'a aucune espérance. Maintenant, vous avez noté comme moi, et j'ai été surpris par cela, ce sont deux disciples. Deux disciples. D'accord? Ce qui veut dire qu'en tant que chrétiens, eh bien, nous ne sommes pas dans un monde à part. Nous avons les pieds sur terre et la tête aussi. Et comme les deux disciples dans notre texte, parce que ce sont des disciples de Jésus-Christ, nous pouvons nous aussi connaître ce que ces deux disciples ont connu, être dans un profond découragement. Nous avons prié pour une situation et nous attendions telle réponse dans cette situation. Et au final, ce que nous attendions ne s'est pas réalisé. Au contraire, c'est l'opposé. Et cela nous laisse perplexes dans l'incompréhension. Et c'est ce qui se passe pour nos deux disciples-là, sur ce chemin. Ils quittent Jérusalem, ils sont là dans la déception, ils vont vers... Et c'est très intéressant parce que c'est un village qui est perdu, on ignore où il se situe, et je dirais, eh bien, ils sont là vers une ville que l'on ne connaît pas. Ils ne savent pas où elle est, ils sont sans espérance. La maladie est là, nous prions, mais rien ne se passe. On culpabilise, on se décourage. Et sans le dire tout haut, nous le pensons tout bas, et nous disons, mais est-ce que Dieu guérit encore aujourd'hui? Est-ce que Dieu encore aujourd'hui est capable d'accomplir ce que je lis dans la Bible? C'est désespérant. Alors, on ne va pas rester là, hein, d'accord? Comment passer de la désespérance à l'espérance? Quelqu'un a dit, l'espérance commence quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus de raison objective que cela puisse aller mieux. J'aime beaucoup cette parole. C'est l'espérance commence quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus de raison objective que cela puisse aller mieux. Mais c'est exactement la situation de nos deux disciples. Et c'est là que quelque chose va prendre naissance. Parce que si on revient à notre récit, à ce que dit Luc, nous voyons donc nos deux personnages qui sont dans un état profond de désespérance. Ils n'envisagent aucune solution. Objectivement, il n'y a aucune solution pour que ça aille mieux, pour que ça change. Et c'est là, c'est justement là qu'intervient un miracle, un premier miracle. Un miracle qu'ils ne voient pas, mais c'est un miracle. Et un miracle, bien qu'ils ne le voient pas, qui est pourtant réel. Verset 15, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Oui, Jésus est là. Alors qu'ils n'ont plus d'espérance, il n'y a plus rien, c'est vide devant eux. Ils vont vers le vide. Ils vont vers le vide. Eh bien là, un miracle intervient. Jésus est à côté. Waouh! Mais ils ne le voient pas, ce miracle. Combien d'hommes et de femmes, et même de chrétiens, ne le voient pas, ce miracle? Jésus est près de tous ceux et celles qui vivent le désespoir. Mais beaucoup ne le voient pas. Et pourtant, Jésus est là. Jésus est là. Et le texte continue, verset 17. Jésus leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Donc Jésus est là, ils ne le voient pas, ils ne réalisent pas que c'est Jésus. Et Jésus les fait parler, Jésus les écoute. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous pouvons venir à Jésus
pour lui dire tout ce qui est là sur notre cœur et dans notre cœur. Ce qui nous fait souffrir, nos déceptions, nos frustrations, nos incompréhensions. Tout ce qui fait mal, nous pouvons lui dire exactement comme je vous parle. Vous allez me dire, mais il est où? Mais il est là. Il est là. Il est là. Il est là où on l'invoque. Il est là quand le désespoir est là. Il est là nous écoutant. Il est là attentif. Il est là prêt à nous recevoir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui avez un fardeau, vous tous qui êtes dans la désespérance, venez à moi. Et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et le texte se poursuit. Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus conduit nos deux personnages dans une découverte de tout ce qui est écrit sur Jésus. Et il part des 5 premiers livres, partant de Moïse, donc le Pentateuque, ce qu'on appelle les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, livre des Nombres. Il part de ces livres-là, en passant par les prophètes. En fait, il passe en revue l'Ancien Testament, en mettant en évidence tout ce qui le concerne. Et je crois que Jésus, effectivement, nous invite à plonger nos regards dans sa parole et à reprendre tout ce qui le concerne. Et c'est une bonne chose, cela. Alors bien sûr, peut-être que plusieurs cet après-midi pourraient dire, mais je connais les évangiles. Mais je pense que les 2 disciples connaissaient l'Ancien Testament. Ils connaissaient les textes des Écritures. Ils connaissaient les livres de Moïse, connaissaient les livres des prophètes, ils en connaissaient le contenu, mais ils avaient besoin de revenir à ce qui était écrit et de voir tout ce qui concernait Jésus. Et je crois que c'est une bonne chose et c'est très bien de replonger les regards dans le texte, de le relire tranquillement, de voir tout ce qui est écrit, concernant Jésus et d'être là dans la redécouverte de Jésus en tant que personne, en tant que Seigneur, en tant que Sauveur, d'être dans la redécouverte des œuvres de Jésus pendant son ministère terrestre. Parce que par ces textes, Dieu crée en nous l'espérance, redonne l'espérance. D'être là dans la redécouverte de l'œuvre de la croix et de la résurrection. Je dis, c'est une bonne chose. Et parfois d'ailleurs, il m'arrive, je vous le dis, vous le confesse, il m'arrive quelquefois de stopper la lecture dans laquelle je suis pour simplement revenir dans les évangiles. Me replonger par exemple dans l'évangile de Luc, de relire et de passer en revue, de lire d'une traite l'évangile. Et je fais toujours des découvertes. Il y a toujours à redécouvrir. Toujours à découvrir. Et Jésus, c'est très intéressant, je trouve ça très intéressant. Il invite 2 disciples, donc des gens qui sont censés le connaître puisqu'ils sont disciples. Ce ne sont pas des adhérents, ce sont des disciples. Donc des gens qui suivent Jésus, qui l'ont suivi, qui ont suivi son ministère. Pendant combien de temps, on ne sait pas, mais qui l'ont suivi pendant un temps. Et Jésus les invite, ces gens-là, il les invite à revenir aux Écritures et voir tout ce qui le concerne lui. Je crois que de temps en temps aussi, nous avons besoin de cela. Ils sont dans un état de désespérance, ils ont besoin de redécouvrir qui est Jésus. Besoin de redécouvrir qui il est, besoin de redécouvrir ses œuvres. Alors il y a ceux qui ont besoin de le découvrir, il y a ceux qui ont besoin de le redécouvrir. Pour ça, j'aime beaucoup cette histoire. C'est quelque part, elle interpelle aussi bien celui qui ne connaît pas les évangiles comme celui qui connaît les évangiles. Chacun se trouve quelque part interpellé par cette histoire, par ce récit. Alors c'est vrai que, dit comme cela, les choses peuvent sembler simplistes. Certains pourraient dire, mais c'est complètement absurde ce que vous dites. Complètement absurde, d'autres vont dire, c'est vraiment simpliste. C'est trop simple pour être vrai.
Mais regardons ce qui se passe chez nos deux personnages, parce qu'il y a une suite. Le texte ne s'arrête pas là, il y a une suite. Verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. La première chose qui se passe dans le cheminement dans lequel ils entrent, dans lequel Jésus les fait entrer, la première chose qui se passe, c'est que leurs yeux s'ouvrent. S'ouvrent sur qui est Jésus, et pourtant ils le connaissent. Mais là, les yeux s'ouvrent sur Jésus ressuscité. C'est plus Jésus, celui en qui ils pensaient être le libérateur d'Israël, un chef d'armée. Non, ils sont dans une autre vision, et dans la vraie vision. Jésus ressuscité. Donc, leurs yeux s'ouvrent sur une nouvelle révélation de la personne de Jésus, de qui il est réellement, et pas ce qu'ils croyaient qu'il était. Et puis également sur son œuvre. Parce qu'ils voient le Christ ressuscité, donc ça veut dire qu'il a vaincu la mort. Et là, les paroles qu'ils ont entendues auparavant de la part de Jésus, tout prend son sens là. Et ils sont placés devant la réalité. Ils ne sont plus sur j'imagine que, je pense que, au sujet de Jésus, mais ils sont devant une révélation personnelle de la personne de Jésus. Et si nous lisons bien le texte de Luc, j'aime beaucoup ce verset que vous avez là sous les yeux, parce que cette reconnaissance n'est pas simplement celle des yeux. Oui, mais leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Alors, bien sûr, nous, pour une meilleure lecture, on met des ponctuations, mais à l'origine, le texte n'avait pas de ponctuation. Le texte grec, tel qu'il est écrit à la base, n'avait pas de ponctuation. Et c'est comme pour nous dire que cette reconnaissance n'est pas simplement celle des yeux, mais c'est aussi une reconnaissance du cœur. Quelque chose a pris naissance en eux. Quelque chose qui n'y était pas vraiment, ou quelque chose qui n'y était plus. Ils avaient perdu, souvenez-vous de la définition de la désespérance. Perdre confiance, perdre foi. Et là, quelque chose de nouveau prend place. Et je dis cela parce qu'au moment où ils reconnurent Jésus, Jésus disparaît. Jésus disparaît. Donc, ils n'ont pas le temps de « Waouh, c'est vraiment toi !» Donc, ce n'est pas simplement leurs yeux, il y a l'intérieur qui est là, s'éveille à qui est Jésus. Et cela est confirmé par ce qui suit. Finalement, il y a une appropriation du cœur qui se fait là, et la suite vient confirmer ce que je viens de dire, parce que verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur, ce qu'elle a à l'intérieur, ce qui était vide, sans espérance. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Au fil de ce qu'ils entendaient de la part de Jésus, au fil des explications, quelque chose prenait naissance dans le cœur de nos deux personnages. Le cœur de ces hommes s'est trouvé réchauffé. Et puis il y a une flamme qui est apparue, et puis ça a commencé à brûler. Le cœur de ces hommes brûlait. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Donc ça veut dire que, voilà, qu'au fil des paroles de Jésus, au fil des explications de Jésus, eh bien, un horizon nouveau s'ouvrait à eux. Quelque chose qu'ils n'imaginaient pas était en train de se présenter à eux. L'espérance perdue, l'espérance déçue, laisse maintenant place à l'espérance vivante et vraie. Jésus ne nous a pas abandonnés. On a cru que, mais on a mal cru. Et ce qu'ils ont cru les avalait tout cru pour les conduire dans une désespérance. Mais là, ils ne sont plus dans une espérance déçue, bien au contraire. Ils réalisent que Jésus ne les a pas abandonnés, il est ressuscité, il est vivant. Et là, ils réalisent que tout ce qui est écrit, en vérité, c'est vrai. Et l'espérance est là, en Jésus. Et cela, quelle que soit, j'allais dire, la situation dans laquelle nous pouvons être, il y a en Jésus une espérance. Versets 33 à 35. Versets 33 à 35.
C'est intéressant de voir ce passage. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. On voit là, alors bien sûr on peut lire la suite, et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. L'espérance a chassé de leur cœur la désespérance. Amen. Chose de nouveau a pris place en eux. Ils ne sont plus là, ils ne sont plus là dans l'incompréhension. Au contraire, chose de nouveau a pris naissance en eux. Ils connaissent maintenant quelque chose de nouveau. Waouh! Tout ce qu'il a dit en fait est vrai. Tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il nous a raconté, tout cela est vrai. Leur perspective, elle a changé, transformé. Tout change en eux. Tout a changé en eux. Ils sont dans une autre perspective. Une toute autre perspective. Je ne sais pas combien de kilomètres ils ont pu faire. On ne sait pas exactement. Mais le temps était déjà bien avancé et ils font demi-tour, vous remarquez? Ils font demi-tour. Lire la suite. Et on voit chez ces hommes chose de nouveau qui a pris place. Quelque chose de nouveau en eux. Quelque chose de meilleur en eux. Et on voit ces hommes qui eh bien, sont là, se réjouissant de cette découverte réelle et véritable de qui est Jésus. Et on sait qu'ils ont fait demi-tour, on sait qu'ils sont revenus, on sait que ces disciples ont fait une marche arrière, on sait que ces disciples eh bien, ont retrouvé j'allais dire un sens pour leur vie, une réorientation pour leur vie. Waouh! C'est formidable, non? Non, vous ne trouvez pas ça formidable? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ils ont redécouvert Jésus. Ils ont redécouvert qui il était. Ils sont allés plus loin dans cette découverte de Jésus. Dieu soit béni pour tout ce qu'il fait et fait encore. Et je crois que le Seigneur, effectivement, est celui qui n'a pas changé. Il est celui qui est là avec nous. Il est celui qui veut nous accompagner. Il est celui qui, même dans nos moments les plus profonds de doute, même dans les moments où on est là, se posant un certain nombre de questions, se dit, mais Seigneur, où es-tu? Mais il est là. Et on le voit avec ces hommes. Le Seigneur est là. Avec eux. Le Seigneur a su les bénir et je crois qu'il veut aussi nous bénir cet après-midi. Amen. En Jésus-Christ, nous avons une espérance bénie, une espérance qui est là éternelle, une espérance qui vaut la peine. Et nous savons que ces hommes qui étaient là tout tristes, ces hommes, eh bien, sont venus auprès des disciples. Il y a eu tout un chemin en arrière. Amen. Mais avec des choses nouvelles qui avaient pris place en eux. Gloire à Dieu. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui est esprit et vie. On a, Seigneur, dans cette histoire, des leçons précieuses. On a, Seigneur, des hommes qui sont là et qui ne voient aucun horizon devant eux et qui semblent complètement déçus. Mais Seigneur, tu les rejoins. Amen. Et tu sais nous rejoindre aussi, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur, ce que tu as fait auprès de ces hommes, Seigneur, parce que ce que tu as fait en leur faveur, c'est ce que tu fais aussi en notre faveur. Oui, Seigneur. Merci pour ce que tu veux accomplir. Merci pour ce que tu veux encore révéler.
Merci pour ce que tu veux encore faire. Merci Seigneur, parce que tu es là, agissant au milieu de nous. Et je crois que cet après-midi, tu es là au milieu de nous et tu veux agir peut-être dans un cœur, te révéler un cœur en particulier, révéler qui tu es. Il y a ce que l'on peut penser que tu es et puis il y a ce que tu es réellement. Alors Seigneur, je te prie, Seigneur, eh bien de te manifester peut-être à un cœur en particulier cet après-midi qui a besoin de te redécouvrir. Oui Seigneur, qui a besoin de retrouver une relation avec toi, qui a besoin de retrouver Seigneur, une intimité avec toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu veux faire. Merci pour ces hommes, le témoignage de ces hommes, hein, Seigneur, de ces hommes qui étaient là dans l'incompréhension, de ces hommes qui se posaient un certain nombre de questions et Seigneur, qui se rendaient vers une ville dont il est difficile de situer où elle est aujourd'hui. Et quelque part, c'est l'image d'un vide qui s'installe, qui peut être là dans bien des vies, dans bien des cœurs. Mais Seigneur, toi tu sais intervenir comme il faut, tu sais agir comme il faut. Oui Seigneur, alors merci de ce que tu veux faire, de ce que tu veux accomplir dans un cœur, dans une vie encore cet après-midi. Merci parce que c'est toi qui confirmes ta parole, comme tu le veux, comme tu l'as décidé. Oui Seigneur, merci parce que tu sais Seigneur ce qui peut être là dans un cœur, dans une vie. Seigneur, et c'est toi qui viens intervenir, qui viens poser ta main et qui viens, Seigneur, apporter à ce cœur ce dont il a besoin. Alors Seigneur, nous te bénissons parce que cet après-midi, c'est toi qui confirmes ta parole au milieu de nous et qui la confirme dans un cœur, dans une vie. Merci Seigneur. Amen.